Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. L'hebdomadaire confidentiel par lequel nous commençons ce matin titre à sa grande une « Gisement de fer de Balam Nabeba, les mines de l'espoir ». D'après l'hebdomadaire, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022, le président Paul Biya est revenu sur le rôle central que devrait jouer l'exploitation minière dans l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Et parmi les projets porteurs qu'il a évoqués, figure en bonne place l'exploitation du gisement de fer de Balam Nabeba. Comment cela va-t-il se concrétiser sur le terrain? S'interroge ce matin l'hebdomadaire confidentiel qui a donné la parole au directeur administratif et financier de Bestway Finance Limited, le consortium en charge de sa mise en œuvre. L'information, vous l'aurez ce matin en page 3 et des pages 5 à 11. Mairie de Konsamba 3e en petite une, retrouvons les ambitions de Yvonne et Idi pour l'exercice 2023. Également, retrouvons dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel s'agissant de la loi de finances, les exigences des syndicats des travailleurs. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin s'intéresse à la reconstruction de l'extrême nord et nous renseigne que le chantier est vaste. Le président de la République a rappelé le 31 décembre dernier l'urgence de construire diverses infrastructures socio-économiques et de mener des projets d'envergure pour relever cette région longtemps en proie à l'insécurité et toujours victime de catastrophes naturelles. Approché par Cameroun Tribune, le coordonnateur du programme spécial dédié à cette mission, Aladi Magra Massaou, revient sur les défis à relever et les chantiers urgents à réaliser. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Le journal La République ce matin parle des faux rapports sur les accidents de la route en 2022 et nous présente à sa grande une l'information donnée hier par le quotidien Vers Émergence qui parlait de plus de 3000 morts en 2022 et qualifie cette information de fake news. D'ailleurs, l'émergence du mensonge titre ce matin La République. Pour l'hebdomadaire Sans Détour, s'agissant également de ces accidents de la route, on a moins de 963 décès en 2022 selon les indicateurs. Pour être plus précis ce matin, prenons le bi-hebdomadaire L'Équation qui titre à sa grande une Prévention et sécurité routière, 2107 accidents et 963 décès à date. Le dernier rapport à date, c'est-à-dire en 2021, sur les accidents de la circulation dans nos routes, présente clairement ces chiffres. Le journal Émergence, dans sa dernière publication du 4 janvier, présente un chiffre qui n'existe nulle part. Le rapport 2022 n'étant pas encore disponible, le chiffre de 3000 morts est pure invention puisée auprès des intérêts occultes qui cherchent à salir le travail titanesque mis en place par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngali-Bébéyé depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel en 2018, nous renseigne donc le bi-hebdomadaire L'Équation. Le bi-hebdomadaire Génération Libre ce matin s'inscrit dans la même veine lorsqu'il parle de stratégie de réduction des accidents et nous présente l'exemple du Cameroun qui fait tache d'huile en Afrique. Et donc d'après le bi-hebdomadaire, selon les données fournies par le ministre des Transports Ngali-Bébéyé au cours du dernier conseil de cabinet de l'auditorium des services du Premier ministre le 29 décembre 2022, le bilan et les perspectives de la stratégie de réduction des accidents de la route laissent comprendre que la route tue de moins en moins au Cameroun. Le bi-hebdomadaire Le Témoin, quant à lui, nous présente à sa grande une ce matin les 100 recettes magiques du ministre des Transports pour réduire le nombre de morts sur les axes routiers. Quittons le chapitre des accidents de la route pour parler de la visite de travail du MINDEF à l'Est, une pratique républicaine honorée, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Le Reporter. La traditionnelle visite de travail du ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo, dans la région du soleil levant, c'est-à-dire l'Est, fait partie des pratiques et coutumes déjà établies au sein de la hiérarchie militaire camerounaise. À la grande une de la voix des décideurs ce matin, on parle de la conquête spatiale. Retrouvons l'appel de Biya aux grandes puissances. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel ce matin s'intéresse aux universités d'État et nous renseigne que les droits universitaires sont inchangés à 50 000 francs CFA. Le ministère de l'Enseignement supérieur fait savoir que contrairement à la rumeur qui circule dans les réseaux sociaux, les droits universitaires sont fixés à 50 000 francs CFA dans les universités d'État.
Le journal Flèche d'Afrique est en kiosque ce matin. Feka volé, Mouele Kombi, une épine dans la politique sportive de Paul Biya tournée vers l'émergence en 2035. D'après le journal ce matin, l'opinion nationale a été surprise par les derniers événements qui ont cours à la Fédération camerounaise de volleyball. Les sieurs Ntamak Ndongo, Bébé Moudiki, Yome Etundi, Fouelefak et Matip Elias, ne faisant plus partie de l'instance fêtière, seraient par extraordinaire parrainés par le MINSEP pour tenter un hold-up à la Feka volée. D'après le quotidien Essingan, dans sa parution de ce matin, les prédateurs de la fortune publique sont voués à l'enfer. Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022, le président de la République, Paul Biya, s'est voulu menaçant contre tous ceux qui attentent à la fortune publique, rappelant sa détermination à leur faire payer leurs dérives de gouvernance et les actes de criminalité financière et économique posés. Le chef de l'État a surtout appelé les Camerounais et les Camerounaises à se mobiliser chacun en ce qui le concerne et à son niveau pour contribuer à la lutte contre l'enrichissement illicite et sans cause. Rétrospective 2022, s'agissant toujours des détournements des deniers publics, retrouvons les dossiers brûlants de la corruption. La nouvelle expression ce matin s'intéresse à la crise anglophone et nous parle des arrestations à Bafoussam. D'après le journal, des déplacés internes d'expression anglaise ou des personnes soupçonnées d'être de mèche avec les sécessionnistes sont l'objet d'une traque quasi permanente. Plus de 100 personnes sont détenues dans les prisons de la région de l'Ouest uniquement parce que suspectées d'être en lien avec les séparatistes. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 4 du journal. Insécurité en petite une, retrouvons comment Maître Diboma a été assassiné. Hausse des impôts, suspension des exportations de bois, UKO, un ambitieux projet de modernisation et puis Pelé en Afrique, l'homme, le mythe, la légende. Terminons cette revue de presse ce matin avec le quotidien Le Jour qui parle de la hausse des prix. Timbre fiscal, les usagers sous le choc. Effectif depuis le 1er janvier 2023, le nouveau tarif de cette marque officielle suscite des déboires auprès des citoyens qui sont contraints de s'y plier. Retrouvons le reportage que nous propose le quotidien bleu d'Amalmana en page 3. Électricité en petite une, pas d'augmentation de prix pour les ménages. Et puis lycée bilingue de Bafoussam, une centaine d'élèves exclus pour indiscipline. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Agréable journée à tous.